ils ne l'ont pas vu, mais le paradis l'a fait. Alors que d'autres étaient trop occupés pour remarquer vos larmes, vos sacrifices, vos prières de fin de soirée, Dieu n'a jamais manqué un moment. Et devinez quoi? Il n'est pas seulement au courant, il est profondément satisfait de vous. Ce oui privé que vous lui avez donné, ce choix de s'éloigner de la tentation alors que personne d'autre ne regardait, il secoua le royaume spirituel plus que vous ne le savez. Vous avez porté cette obéissance secrète en pensant que personne ne l'a vue, mais le roi des rois l'a fait. Et maintenant, votre récompense arrive, rapide. Trop de gens pensent que la faveur divine est aléatoire, mais ce n'est pas le cas. Il est déclenché par l'obéissance. Obéissance cachée, douloureuse et fidèle. Et vous, choisis un, avez réussi des tests que d'autres auraient quittés. Cette vidéo révélera pourquoi Dieu est sur le point de vous honorer publiquement pour tout ce que vous avez fait en privé. Vous n'êtes pas ici par accident. Vous étiez conduit ici parce que Heaven fait une annonce publique. Je suis fier de vous. Et si vous vous êtes déjà demandé si Dieu voit votre fidélité, si vous avez pleuré seul en vous demandant « Cela en valait-il la peine ?» Si vous avez été secrètement fidèle en épuisé silencieusement, alors arrêtez ce que vous faites et regardez jusqu'à la fin, car ce message est votre confirmation. Mais avant de plonger, entraînez un dans les commentaires si vous êtes prêt pour votre saison de reconnaissance. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'allumer les notifications, car les prochaines vidéos révèlent exactement comment Dieu récompense ceux qui sont restés fidèles dans l'ombre. Commençons. Le maintien est sur le point de vous parler directement. Il y a quelque chose de presque sacré dans le calme oui chuchoté au milieu de la confusion. Quand un élu obéit, même lorsque rien n'a de sens, même lorsque tout dans leur chair crie « non », le ciel se penche. Dieu ne cherche pas la perfection. Cela n'a jamais été la norme. Il a toujours demandé l'obéissance. Pas le genre que vous affichez devant les autres, mais le genre qui vient de la foi profonde. Le genre qui nécessite une vraie confiance. Hébreux 11:6 nous dit « Sans foi, il est impossible de plaire à Dieu. » Et l'obéissance, bien-aimé, est le fruit ultime de la foi. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, même quand ça fait mal, vous dites au paradis « Je te fais plus confiance que mes sentiments ». Ce genre de reddition plaît à Dieu profondément. Parfois, l'obéissance ressemble à rester sur place quand tout en vous veut courir. D'autres fois, cela signifie sortir lorsque vous êtes terrifié par l'inconnu. Pensez à Abraham. Dieu lui a dit de laisser tout ce qui est familier. Genèse 12:1. Sa terre, sa famille, son réconfort. Et Abraham est allé, ne sachant pas où. Ce n'était pas seulement un mouvement, c'était une déclaration de confiance. Et ça a tellement plu à Dieu qu'Abraham était appelé l'ami de Dieu, Jacques 2:23. Lorsque Dieu trouve un élu qui obéit sans avoir besoin de tous les détails, il s'y prend. Vous devenez un navire de sa gloire simplement en marchant, en passant avec sa voix. Maintenant, soyons honnêtes. L'obéissance n'est pas glamour. Il ne vient pas toujours avec des applaudissements. En fait, c'est souvent mal compris. Les gens pourraient vous appeler têtu ou dire que vous faites des choix stupides. Mais voici ce que la Bible dit dans 1 Samuel 15:22. « Oublier est meilleur que le sacrifice. » Et cela signifie que Dieu apprécie votre obéissance plus que vos efforts pour paraître spirituel. Il ne s'agit pas de savoir à quel point vous priez en public, mais à quel point vous soumettez tranquillement en privé. Et chaque fois que vous dites « oui » à Dieu à huis clos, vous construisez un bilan de confiance avec le ciel. La foi, la Bible, Jésus-Christ et Dieu ne sont pas des mots à la mode. Ce sont des lignes de vie. Et ils prennent vie lorsque l'obéissance devient votre style de vie. Pensez à Jésus dans Gethsémanée, Luc 22:42. Il a prié « Père, si vous le souhaitez, prends cette tasse de moi. Pourtant pas ma volonté, mais la vôtre soit terminée. » Ce moment ne visait pas à éviter la douleur. Il s'agissait d'embrasser le but. Jésus a modélisé le genre d'obéissance qui coûte quelque chose, mais apporte une récompense éternelle. Si notre Sauveur a parcouru le chemin de l'obéissance, combien devrions-nous? Votre obéissance n'est pas gaspillée. Il est remarqué. Il résonne dans l'éternité. Dieu ne le voit pas seulement, il y en délecta. Chaque fois que vous obéissez, surtout quand c'est difficile, vous reflétez le cœur de Jésus-Christ lui-même. Et n'oublions pas, l'obéissance est contagieuse. Votre oui pourrait être l'étincelle qui enflamme la foi de quelqu'un d'autre. Votre obéissance silencieuse peut être de briser les malédictions générationnelles, de déplacer des atmosphères dans votre maison ou de préparer le sol à la percée de quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes dans une saison où l'obéissance se sent lourde, n'hésitez pas, ce n'est pas vain.
Dieu prend un grand plaisir à voir ses enfants lui faire confiance. La Bible est pleine de ceux qui ont plu à Dieu, non pas en étant parfaits, mais en étant obéissants. Et il n'a pas changé. De la même manière qu'il a regardé Noah, Esther, Joseph et Paul, il vous regarde. Et oui, il est heureux. Il est facile de se sentir invisible lorsque vous faites tout correctement, mais personne ne semble le remarquer. Mais voici la vérité le plus surplombant. Le maintien voit ce que les autres ignorent. Chaque prière chuchotée, chaque larme que vous avez pleurée en secret, chaque fois que vous choisissiez la gentillesse quand personne ne regardait, il a été vu. Rien n'échappe aux yeux de Dieu. Dans Matthieu 6,4, Jésus-Christ dit « Votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. » Quelle promesse puissante. Le monde peut vous négliger, mais le trône du ciel ne le fait jamais. Votre foi, exprimée en dévotion privée, parle plus fort que n'importe quel affichage public. Et Dieu, il garde la trace, pas de juger, mais d'honorer. Quand personne ne vous a vu refuser cette invitation parce qu'elle n'a pas honoré Dieu, il a vu. Quand vous avez pardonné à quelqu'un qui n'a même pas dit désolé, il a vu. Lorsque vous avez donné de manque, servi sans être remercié ou adoré pendant que votre cœur se brise, il a tout vu. La foi ne consiste pas à faire un spectacle. Il s'agit de cohérence silencieuse. Et la Bible est claire. Les yeux du Seigneur sont partout, surveillant les méchants et les biens. Proverbe 15, 3. Ces petits actes que vous pensiez n'avaient pas d'importance, ils étaient sacrés, saints, vus. C'étaient des moments où votre âme chuchota « Je vous fais toujours confiance, Dieu », et le ciel a répondu avec un hochement de tête doux et doux. Il y a quelque chose de puissant dans l'obéissance cachée. C'est comme planter des graines sous terre. Juste parce que personne ne les voit germer ne signifie pas qu'ils ne poussent pas. Et croyez-moi, Dieu est le maître jardinier. Il sait quand, où et comment mettre votre foi cachée en pleine floraison. Cette générosité secrète, cette intercession de minuit, cet acte de miséricorde, tout cela porte du poids dans le royaume. Galates 6, 9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. » Oui, choisis. Vos œuvres cachées sont des offrandes saintes devant le trône de Dieu. Même les anges en prennent note. Vous pouvez vous sentir seul, mais vous êtes entouré. Le royaume de l'Esprit se réjouit lorsque vous choisissez Dieu en privé. Jésus lui-même a enseigné cela dans Matthieu 6, quand il a dit de ne pas prier rapidement ou donner pour être vu par les hommes, mais le faire en secret. Pour votre Père qui voit en secret, vous récompensera ouvertement. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est un principe spirituel. Celui qui garantit l'attention divine. Et la meilleure partie? La récompense n'est pas seulement matérielle. Parfois, c'est la paix, clarté, force. Parfois, c'est savoir que vous portez l'approbation du ciel, même si la terre n'applaudit jamais. Donc, la prochaine fois que vous vous sentirez découragé parce que votre dévotion n'est pas reconnue, n'oubliez pas ceci. Vous n'êtes pas négligé. Vous êtes observé par le seul qui compte. Dieu voit, Dieu se souvient, et Dieu récompense. Les applaudissements des hommes s'estompent, mais la récompense de Dieu perdure. Ne vous arrêtez pas, ne vous retenez pas. Continuez à marcher parfait. Laissez le Biblia vous guider. Que Jésus-Christ soit votre exemple. Que Deus soit votre source de force. Vous n'êtes pas invisible. Vous êtes profondément connu, aimé farouchement et constamment surveillé par les yeux du ciel. Et croyez-moi, votre obéissance secrète a secoué le royaume invisible plus que vous ne le pensez. Il y a un mystère divin caché dans une loyauté tranquille. Lorsque vous choisissez d'obéir à Dieu en secret, lorsque personne ne claque pour votre cohérence ou loue votre discipline spirituelle, le ciel commence à préparer quelque chose de glorieux. Le monde dit « montrez votre succès », mais le royaume dit « soyez fidèles en secret et regardez-moi vous récompenser ouvertement ». Jésus-Christ lui-même a affirmé cela dans Matthieu 6, 6. « Priez votre Père qui est invisible. Alors votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. » Ce n'est pas un langage poétique, c'est une loi divine. Et pour les élus qui sont restés fidèles quand personne ne regardait, une récompense surnaturelle est déjà en mouvement. Soyons réels. Il n'y a rien de facile à rester fidèle quand tout à l'intérieur de vous se sent oublié. Mais c'est là que fait parle plus fort que les sentiments. Dieu a une expérience pour élever ceux qui sont fidèles dans l'obscurité. Pensez à David. Il n'a pas été récompensé dans le palais d'abord. Il était fidèle avec les moutons, seul, négligé, sans invité à la table. Pourtant, Dieu a chuchoté. C'est un roi.
1 Samuel 16, 11, 13. Ce que vous faites en privé n'est pas petit, c'est prophétique. Chaque instant, vous avez dit oui à Dieu en secret. Vous écriviez des chapitres d'une histoire de récompense qu'il se prépare à raconter publiquement, à travers vous. Élus, laissez ceci. Dieu n'oublie pas. Pas un seul sacrifice caché ne passe inaperçu. Il recueille des larmes, Psaume 56, 8, se souvient de votre nom, Ésaïe 49, 16, et garde un livre de souvenirs, Malachie 3, 16, pour ceux qui le craignent et l'honorent. Ce moment calme, lorsque vous vous éloignez du péché, cette décision de ne pas riposter, cette intercession de minuit pour la percée de quelqu'un d'autre, tout est enregistré. Et le paradis ne retarde pas, il se prépare. Votre récompense ne voit pas toujours comme vous l'imaginiez, mais elle viendra. Et quand il le fera, cela fera taire toutes les voix qui ont jamais douté votre marche avec Deus. Il y a quelque chose à couper le souffle dans le timing divin. Vous voyez, Dieu ne se précipite pas. Il n'est jamais en retard. Il récompense à Kairos, le timing parfait de Elav. Et quand il publie cette récompense, c'est plus que de l'argent ou du gain matériel. Parfois, c'est la restauration, paix, une bénédiction générationnelle, une promotion spirituelle qui secoue tout autour de vous. Lorsque Joseph était en prison, oublié par l'homme, il était rappelé par Dieu. Et en un jour, Justin, il est passé du prisonnier au premier ministre. Genèse 41, 41, 44. Pourquoi ? Parce que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent en secret. Toujours. C'est le rythme du royaume. Donc, si vous avez obédé l'obéissance en silence, continuez. Ne vous arrêtez pas simplement parce que les applaudissements ne sont pas venus. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes positionné. Le ciel orchestrera une récompense qui vous bénira non seulement, mais montrera aussi au monde ce que signifie appartenir à Dieu. Le Biblia est plein de gens fidèles en secret et récompensés en public. Et vous êtes le prochain en ligne. Continuez à marcher. Continuez à faire confiance. Continuez à chuchoter oui lorsque personne n'écoute. Parce que celui qui compte le plus vous a entendu. Et votre récompense publique va refléter l'ampleur de votre obéissance privée. Certaines personnes poursuivent la faveur comme si c'était un mystère ou un code caché, mais voici la vérité. La clé a toujours été l'obéissance. Pas d'obéissance par peur ou à la pression religieuse, mais par amour et à l'alignement avec le cœur de Dieu. Lorsque vous obéissez, vous entrez en accord avec les plans du ciel, et qui déverrouille les portes qu'aucun homme ne peut fermer. Dans Deutéronome 28, 1-2, Dieu le présente clairement. Si vous obéissez pleinement au Seigneur, votre Dieu, toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez au Seigneur. Ce n'est pas peut-être, c'est une promesse. L'obéissance ne concerne pas seulement les règles, c'est une question de relation. À faire confiance à la manière de Dieu est toujours le meilleur moyen. Maintenant, voici le hic. L'obéissance se sent rarement pratique. Il ne correspond pas toujours à la logique ou à la culture. Cela nécessite souvent un sacrifice. C'est pourquoi c'est la clé à favoriser, parce que peu de gens sont prêts à vraiment parcourir ce chemin. Mais ceux qui font, ils se démarquent. Pensez à Noah. Dieu lui a donné des instructions qui n'avaient aucun sens dans sa génération. Construisez un bateau quand il n'a jamais plu. Mais Noah obéit, et cette obéissance a sauvé toute sa famille. Genèse 6, 22. Lorsque vous suivez la voie de Dieu, même lorsque cela vous coûte des relations, du réconfort ou de la réputation, vous vous positionnez sous une couverture surnaturelle. C'est là que la faveur vit. La faveur n'est pas un coup de chance aléatoire, c'est le fruit de l'alignement. Lorsque votre vie fait écho au rythme du ciel, les bénédictions vous poursuivent. Le psaume 5,12 dit « Sûrement, Seigneur, tu bénis les justes, tu les entoures de ta faveur comme avec un bouclier. » Ce genre de protection et de promotion ne vient pas de l'agitation, il coule de l'obéissance. Certains s'efforcent de plateformes, mais l'obéissance construit des trônes. D'autres poursuivent une influence, mais l'obéissance vous donne l'héritage. Les gens qui obéissent à Dieu avec intégrité, quand personne ne regarde, les mêmes qui l'élèvent en temps voulu. Parce qu'il sait qu'il peut leur faire confiance pour ce que les autres abuseraient. Soyons honnêtes, l'obéissance teste votre foi, surtout quand il semble que cela vous revienne. Mais avec Dieu, chaque étape de l'obéissance est en fait un pas en avant. C'est planter des graines dans un sol spirituel qui ne manque jamais. Esther a obéi même lorsqu'il a risqué sa vie. Son obéissance a non seulement apporté sa faveur, mais a sauvé une nation entière. Esther 4,16. Lorsque vous obéissez, vous ne vous contentez pas de libérer la faveur de vous-même,
vous créez un accès pour les autres. Votre obéissance peut être la raison pour laquelle votre famille est épargnée. Vos enfants sont couverts. Votre génération est marquée. C'est à quel point l'obéissance est puissante. Donc, si vous avez prié pour la faveur, voici le secret. Arrêtez de le poursuivre. Commencez à obéir. Laissez fait guider vos décisions. Laissez le Biblia façonner vos normes. Que Jésus-Christ soit votre modèle d'obéissance ultime. Laissez Deus être le seul que vous visez à plaire. Plus vous obéissez, plus le paradis s'aligne avec vous. Et bientôt, ce qui semblait hors de portée commencera à vous poursuivre. Vous n'aurez pas besoin de forcer les portes ouvertes. Favorise vous trouvera. Parce que dans le royaume, l'obéissance débloque toujours l'élévation. Et vous, choisis un, êtes en préparation pour quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginiez. Tout parce que vous avez osé dire oui. Il y a un rare type de pouvoir qui ne crie pas, il murmure. Cela ne fait pas défiler, il se cache dans la dévotion. Et il n'a pas besoin d'être vu efficace. C'est le pouvoir de vivre saint en secret. C'est une chose de paraître spirituel en public, mais c'est un tout autre niveau d'être saint quand personne ne regarde. C'est là que la vraie transformation se produit. Matthieu 6, 3, 4 enseigne. Mais quand vous donnez aux nécessiteux, ne faites pas votre main gauche savoir ce que fait votre main droite. Alors votre Père, qui voit ce qui est fait en secret, vous récompensera. La sainteté vivait dans les espaces calmes, en dit long au ciel. C'est là que la foi est la plus pure, où elle n'a rien à prouver. Vous voyez, la vraie sainteté ne concerne pas ce que les autres voient. Il s'agit de ce que Dieu voit quand la foule est partie. Cela dit non à la tentation quand il n'y a aucune conséquence de l'homme, mais sachant très bien que vous vous tenez devant Deus. C'est choisir la pureté, pas pour les applaudissements, mais parce que Jésus-Christ vit en vous. Pensez à nouveau à Joseph. Il était seul dans la maison de Potiphar, tenté par le secret, mais a dit « Comment pourrais-je faire une chose aussi méchante et pécher contre Dieu ?» Genèse 39, 9. C'est à quoi ressemble la sainteté secrète. Et parce qu'il a honoré Dieu en secret, Dieu l'a honoré en public. Il y a du pouvoir dans la pureté privée. Vivre saint en secret est également une forme de guerre spirituelle. L'ennemi prospère dans un péché caché. Mais lorsque vous vous cachez dans la justice, il perd du terrain. Votre refus de faire des compromis, même lorsque personne ne vérifie, prend en charge le royaume des ténèbres. Éphésiens 6 parle de l'armure de Dieu, et chaque pièce est forgée dans l'obéissance, surtout quand c'est difficile. Le diable sait que votre obéissance secrète désarme ses armes les plus fortes. Il craint un croyant qui prie lorsqu'il est fatigué, adore la douleur et résiste à la tentation en privé, parce que ce genre de croyant porte le pouvoir. Pouvoir calme, inébranlable et soutenu par le paradis. Et n'oublions pas, votre sainteté secrète construit l'histoire avec Dieu. C'est comme un journal sacré dans l'esprit où chaque « oui » que vous avez chuchoté est enregistré. Vous créez un curriculum vitae spirituel qui fait bouger le ciel. Lorsqu'Esther a jeûné en privé, le paradis a déménagé en public. Lorsque Daniel s'est agenouillé en secret, les lions ont été réduits au silence. Lorsque Jésus a prié seul, les démons tremblaient. Vous n'avez pas besoin d'un public pour avoir un impact. Tout ce dont vous avez besoin est de fait. Un alignement avec le Biblia et l'intimité avec Dieu. C'est la formule. Pas la gloire, pas les abonnés, mais le feu. Reculez dans le calme. Alors ne vous découragez pas si personne ne voit à quel point vous vous êtes engagé. Le ciel voit. Et celui qui vous a appelé regarde avec joie. Continuez à choisir la sainteté plutôt que le battage médiatique. Continuez à marcher dans la pureté, non pas pour une plateforme, mais pour la présence. La vie secrète est l'endroit où le surnaturel habite. C'est là que les manteaux sont donnés et l'autorité est libérée. Et lorsque le moment sera venu, votre reddition privée deviendra une force publique, parce que ceux qui vivent saints en secret deviennent des vaisseaux que Dieu peut faire confiance à l'ouverture. Et choisis un, vous êtes presque là. Il y a un moment dans le voyage de chaque croyant où le sol se brise enfin, et ce qui était autrefois caché commence à fleurir. C'est votre saison de récolte. Mais voici la vérité. La récolte n'est jamais aléatoire. Il est toujours lié à ce qui a été semé en larmes, en silence et en obéissance. Le psaume 126, 5 déclare « Ceux qui semaient avec des larmes récolteront avec des chansons de joie. » Ce ne sont pas des peluches poétiques, c'est un principe divin. Vous avez peut-être pensé que vous étiez oublié, mais Dieu a suivi chaque graine. Vos prières, vos sacrifices, votre obéissance, tout a grandi sous terre. Et maintenant, le sol commence à se déplacer. Dieu ne précipite pas la croissance.
il l'affine. Et parfois, le retard est sa miséricorde, préparant la force de porter la bénédiction. La saison d'attente n'a jamais été perdue, elle fonctionnait. Pensez aux Israélites. Ils ont erré pendant des années, mais Dieu n'a pas oublié sa promesse. À l'heure fixée, il a dit « Vous avez encerclé cette montagne assez longtemps. Maintenant, tournez vers le nord. » Deutéronome 2, 3. C'est un progrès divin. Et c'est ce que Dieu dit à beaucoup d'Élie en ce moment. Votre temps de tournage est terminé. Votre saison de récolte est là. Et c'est plus grand que vous ne l'imaginiez. Vous n'avez pas seulement survécu, vous avez mûri. Chaque instant que vous avez choisi de continuer lorsque vous aviez toutes les raisons d'arrêter, vous avez grandi. Des racines profondes, inébranlables et remplies par la foi. Et maintenant, Dieu est sur le point de récompenser cette croissance avec des fruits visibles. Galates 6, 9 résonne à nouveau. Ne nous lassons pas de faire du bien, car au bon moment, nous récolterons une récolte si nous n'abandonnons pas. C'est votre bon moment. Non seulement vous verrez l'avancement, mais d'autres assisteront à la main de Dieu sur votre vie. La récolte ne vous bénira pas seulement. Elle parlera à tous ceux qui pensaient avoir fini. Et voici la beauté de l'avancement dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas seulement l'élévation, c'est la multiplication. La Bible dit dans Amos 9, 13, « Les jours arrivent, quand le reaper sera dépassé par le laboureur. » Cela signifie que les bénédictions commencent à dépasser votre semis. Vous allez semer une graine et récolter un champ. Et cela n'aura du sens pour personne d'autre que Dieu. Ce genre d'abondance ne vient pas de l'effort, il vient de l'alignement, de la plantation, fidèlement même lorsque le sol semblait sec. Et maintenant, vous allez regarder en arrière et réaliser, rien de ce n'était en vain. Chaque retard était une configuration pour l'accélération divine. Donc, si vous vous sentez fatigué, élu 1, écoutez ceci. La récolte est plus proche que vous ne le pensez. L'avancement se dirige déjà vers vous. La douleur que vous avez endurée n'était pas une punition, c'était la préparation. L'isolement que vous avez traversé n'était pas le rejet, c'était une protection. Et maintenant, alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, sachez ceci. Dieu ne vous donne pas seulement ce que vous avez semé, il ajoute de l'intérêt. Parce que lorsque Jésus-Christ surveille votre champ, le retour est surnaturel. Gardez vos mains ouvertes, votre cœur prêt et votre foi forte. La récolte a commencé et le ciel se réjouit. Vous n'étiez jamais censé porter le monde. Vous étiez censé porter la gloire. Et la vérité la plus puissante est la suivante. Dieu choisit des pots d'argile pour tenir son trésor divin. Pas d'or parfait, argent non poli, mais des navires ordinaires, fragiles et erronés, comme vous et moi. 2 Corinthiens 4, 7 nous rappelle « Nous avons ce trésor dans des bocaux d'argile pour montrer que cette puissance tout surpassage est de Dieu et non de nous. » C'est le mystère du partenariat divin. Dieu utilise votre faiblesse pour révéler sa force. Votre obéissance ne vous rend pas digne, elle vous rend disponible. Et cette disponibilité est ce qui vous rend dangereux pour le royaume des ténèbres. Pensez-y, la gloire de Dieu ne réside pas dans le statut, la beauté ou la réputation. Il repose sur l'humilité, la reddition et la foi au cœur pur. C'est pourquoi il a choisi Moïse, un homme avec un obstacle de discours, pour parler à Pharaon. C'est pourquoi il a choisi Marie, une jeune vierge d'une ville oubliée, pour porter le Sauveur du monde. Lorsque vous dites oui à Dieu, vous devenez un navire, marqué, mis à part, consacré pour une utilisation divine. Votre vie n'est pas aléatoire. Vos difficultés n'étaient pas inutiles. Ils façonnent tous le récipient qui porte maintenant la gloire éternelle de Jésus-Christ à un monde dans un besoin désespéré. Être un navire signifie être déversé. Et oui, parfois ça fait mal. Vous serez étiré, testé, mal compris. Mais voici la beauté. Tant que vous restez entre les mains de Dieu, vous ne serez jamais détruit. Isaïe 64, 8 dit « Nous sommes l'argile, vous êtes le potier, nous sommes tous le travail de votre main. » Cela signifie que chaque fissure, chaque cicatrice, chaque défaut est maintenu, guéri et racheté par le potier lui-même. Et souvent, c'est à travers ces mêmes fissures que sa lumière brille la plus brillante. Les gens ne sont pas attirés par la perfection. Ils sont attirés par l'authenticité. Et quand votre vie reflète sa grâce, ils voient l'espoir. Vous n'avez pas besoin d'être flashy pour être plein de gloire. Ce qui vous rend puissant, ce n'est pas votre plateforme, c'est votre présence. Lorsque vous portez l'Esprit de Dieu, les chambres changent, les chaînes se cassent, les atmosphères changent. C'est ce que signifie être un navire. Il ne s'agit pas de performance, il s'agit de présence. Pas le vôtre,
mais le sien. Et plus vous obéissez, plus vous hébergez sa présence avec révérence et pouvoir. Le Biblia est rempli de ce genre de navires. Paul, qui a autrefois persécuté les chrétiens, Pierre, qui a nié Jésus, Rahab, une ancienne prostituée, tous imparfaits, tous utilisés, tous remplis de la gloire de Dieu. Donc, si vous vous demandez pourquoi vous vous sentez si brisé, rappelez-vous, les vaisseaux cassés divulguent de la gloire. Chaque oui que vous donnez, chaque fois que vous obéissez, même tout en tremblant, chaque acte de foi, vous faites de la place pour plus de lui. Vous êtes un tabernacle vivant, choisi pour porter le divin. Laissez-le pénétrer. Laissez fée se lever dans votre cœur. Laissez votre obéissance déverrouiller les dimensions de la gloire que vous n'avez jamais imaginées. Parce que lorsque le monde verra ce que Dieu peut faire à travers quelqu'un comme vous, il ne glorifiera pas le navire. Ils glorifieront le Dieu qui le remplit. Et cela, choisi, est exactement comme ça qu'il était toujours censé être. Il y a des moments dans votre promenade avec Dieu lorsque l'obéissance n'est pas facile. Elle vient avec des larmes, de l'épuisement et du silence douloureux. C'est pourquoi la prière n'est pas facultative pour les éluses, c'est l'oxygène. Si vous avez porté le poids de l'obéissance secrète, vous vous sentez invisible, fatigué ou même sur le bord de l'abandon, écoutez ceci. Le paradis n'est pas silencieux. Dieu entend votre cri. Le psaume 34, 17 promet « Le cri de justice, et le Seigneur les entend. Il les livre de tous leurs problèmes. » À l'heure actuelle, il y a une prière qui se lève pour vous. Un cri pour une force renouvelée, un courage inébranlable et une autonomisation divine pour continuer à marcher sur le chemin étroit. Saint-Esprit, viens, touchez l'âme fatiguée en lisant ces mots. Renforcez les bras qui se sentent trop faibles pour se soulever à nouveau dans le culte. Revivez le cœur qui obéit depuis si longtemps sans récompense. Vous les voyez, Dieu. Vous vous souvenez de chaque acte de fidélité caché. Maintenant, respirez une nouvelle vie. Enveloppez-les en votre présence comme une couverture dans la nuit. Rappelez-leur qu'ils ne sont pas seuls. Restaurez le feu que l'obéissance est née, mais la fatigue a essayé de se défaire. Que Jésus-Christ soit leur ancre et leur forteresse. Et laissez vos promesses se précipiter dans leur esprit comme des eaux de crue, introduites, imparables, inébranlables. Dieu, ils ont obéi quand ce n'était gênant. Ils ont choisi la sainteté quand la tentation chuchota. Ils ont pardonné quand ça faisait mal. Ils ont semé dans des saisons de manque. Maintenant, versez la récompense, pas juste dans les bénédictions, mais en force. Force de remonter à nouveau. Force de dire oui à nouveau. Force pour faire taire le doute et secouer le retard. Votre parole dit en Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leur force. Ils vont monter sur des ailes comme des aigles, alors que ce soit leur saison en hausse. Soulevez leur esprit au-dessus du bruit. Laissez l'huile du ciel toucher leur obéissance et multipliez-la en impact divin. Et pour ceux qui ont soutenu cette mission, ceux qui ont partagé, prié, encouragé ou même simplement tenu tranquillement dans la foi, les laissez, Seigneur. Fenêtres ouvertes du ciel, rebuque le dévoué. Laissez Malachie 3.10 devenir leur portion. Parce que ceux qui aident à porter le message de l'Évangile portent le rythme cardiaque de Dieu. Nous demandons une disposition surnaturelle, une faveur inattendue et des connexions divines. Faites-leur savoir qu'ils ne sont pas seulement des partisans, ils sont des collabores dans le royaume. Chaque part, chaque prière, chaque oui a une signification éternelle. Bénissez-les 100 fois, Seigneur. Enfin, Père, éveillez une faim d'obéissance continue, pas basée sur les sentiments, mais sur la révélation. Laissez votre parole devenir notre boussole. Laissez fée brûler chaud dans nos os. Que le Biblia soit notre pain, Jésus-Christ notre exemple, et Deus notre premier et unique public. Que les élus ne se lassent jamais en faisant le bien. Au lieu de cela, laissez-les se lever, bold, saints, inébranlables, remplis de force d'en haut. Et alors qu'ils continuent d'obéir en secret, ils peuvent être rencontrés avec gloire en public. C'est notre prière, et nous pensons que vous avez déjà commencé la réponse. Maintenant, laissez-moi vous demander, quel a été l'acte d'obéissance le plus difficile que vous ayez jamais eu à faire quand personne ne regardait? Déposez-le dans les commentaires. Votre histoire pourrait simplement inspirer quelqu'un d'autre qui tient sur un fil. Et si ce message a confirmé quelque chose dans votre esprit, ne partez pas sans vous abonner. Allumez les notifications pour ne jamais manquer un autre mot que Dieu envoie directement à votre cœur. Nous ne faisons que commencer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a été fidèle dans l'ombre. Ils ont besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et si vous êtes prêts pour ce que Dieu a ensuite pour les élus, cliquez sur la vidéo qui est sur le point de faire apparaître ici sur votre écran.
C'est votre prochaine instruction divine. Je suis José. Dieu vous bénisse, et je vous verrai là-bas.